Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du week-end du 15-16 mai. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle Ro pour voir les énergies générales, l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu le côté sentimental, et puis pour les messages des guides, je tirerai deux cartes de l'oracle de communiquer avec son ange gardien. Alors, tout de suite, on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end. Alors, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Voilà. Et donc, hop là. Alors, n'hésitez pas à liker, comme je dis souvent, hein, partager, mettre des commentaires. Voilà, c'est agréable, ça m'encourage. Voilà, parce que je fais ça pour vous faire plaisir. Hein. Ma chaîne n'est pas monétisée. Donc voilà, c'est du temps que je vous offre, voilà, pour essayer de vous apporter un petit peu d'éclairage. Alors, donc pour ce week-end, alors, samedi, dimanche, voilà. Et j'ai inclus aussi, maintenant, je vais inclure le lundi, hein, donc je vais faire samedi, dimanche, lundi, parce que pour certaines personnes qui travaillent le samedi, le week-end, leur week-end, c'est le dimanche et le lundi. Voilà. Alors, je vais essayer d'orienter la caméra pour que l'on voit les cartes, mais je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Oui, apparemment. Apparemment, c'est bon. Alors, pour ce samedi, nous avons le caméléon, l'amour et la paix. Alors écoutez les amis, pour ceux qui sont en week-end, hein, bon après pour ceux qui ne sont pas en week-end, c'est pareil, hein. Vous avez le droit aux mêmes énergies. Donc pour le samedi 15, avec le caméléon, on nous parle de s'adapter. Alors je pense que ce samedi va démarrer peut-être avec quelques petites complications, enfin c'est pas des complications, comment je pourrais dire le terme exact. Vous risquez de ne pas forcément être d'accord, en accord parfait avec votre partenaire ou avec des personnes proches de votre entourage pour ce samedi. Mais vous allez faire des efforts. Le caméléon nous parle de s'adapter, hein, d'essayer de prendre la couleur de l'environnement. Voilà, vous allez essayer de vous adapter, donc soit à une personne, soit par rapport à une situation, mais quelque chose qui est quand même lié au domaine affectif. Hein. Et voilà, ça va vous amener la paix. Alors c'est vrai que cette paix, c'est quelque chose, c'est plus peut-être l'autre qui, de par vos efforts, va faire le premier pas pour justement célébrer cette paix. Voilà pour le samedi. Pour le dimanche, nous avons le printemps, nous avons le feu vert
Et nous avons la page. Alors là, la carte du printemps nous parle de renouveau. Hein. On ne parle pas là de la saison ni du temps, on parle du principe du printemps. Donc le printemps, bah, c'est la saison où, bah, voilà, je ne vous apprendrai rien, tout renaît, voilà, les oiseaux font leur nid, les arbres retrouvent leurs feuilles, les fleurs sont là, donc il y a de la gaieté, il y a de la légèreté, c'est du renouveau. Voilà. Avec la carte feu vert qui est à côté, eh bien on vous dit que vous êtes vraiment dans une énergie très positive en ce moment et que par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, concrétiser, eh bien on vous invite à y aller. Hein. Le feu est vert, donc n'hésitez pas à aller vers ceux qui vous... ce qui vous mince, j'ai oublié mon mot, je l'ai mangé, ce qui vous fait vibrer, voilà, allez vers ça, vers ce que vous voulez créer, vers ce que vous voulez vivre. Et puis avec la page tournée, eh bien on vous dit que cela va se faire, en fait, ce renouveau, le fait que vous vous remettiez dans l'action, hein, que vous repreniez, entre guillemets, peut-être les rênes de votre vie, que vous aviez peut-être un peu quitté, laissé tomber, voilà, où vous laissiez peut-être porter, où vous étiez peut-être bloqué jusqu'à présent, mais avec ce printemps, ce renouveau, eh bien en fait, inconsciemment, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais une page de votre vie va se tourner. Voilà, vous êtes vraiment dans cette renaissance au niveau de votre vie. Et pour lundi, nous avons le déménagement. Nous avons l'évolution. Et nous avons le scarabée. Donc là, je vous parlais d'une énergie de printemps qui vous titille, qui fait que vous avez envie de faire des choses, vous vous sentez motivé, vous vous sentez aussi la capacité hein, de pouvoir et de vouloir le faire. Et là, avec les cartes qui suivent, la carte du déménagement, eh bien, on nous parle peut-être de changer de lieu d'habitation. Peut-être que vous allez prévoir de déménager. Après, il peut s'agir aussi de changer la décoration chez vous. Vous voyez, bon, quelquefois, en changeant toute la décoration, on a l'impression qu'on est dans un nouveau lieu d'habitation aussi. En tout cas, ce déménagement... alors là, j'ai un autre message qui m'arrive. Alors là, en fait, ce message, c'est que pour certaines personnes qui avaient déménagé, mais il y avait des cartons que vous n'aviez pas ouverts, il y avait des affaires que vous aviez laissées de côté, vous aviez juste déménagé, vous avez posé vos affaires, là, vous allez vous installer. Voilà ce que j'entends. Hein. C'est-à-dire, vous allez prendre possession de votre lieu de vie. Vous allez vraiment l'aménager à votre goût. Vous allez, voilà, vous avez envie d'être actif, vous avez envie de faire quelque chose, et je pense que ça va être déjà dans l'adaptation avec votre environnement. Alors j'allais dire, comme si vous apprivoisiez votre environnement. En fait, après, la carte que l'on a, c'est la carte de l'évolution. Donc là, on nous parle d'évolution spirituelle. D'accord ? Alors, en fait, la maison, symboliquement, c'est aussi bien l'endroit où l'on habite, mais ça correspond aussi à notre intérieur. C'est pour ça qu'on vous explique très souvent qu'il est important d'avoir une maison claire, une maison ordonnée,
autant que faire se peut, bien entendu. Et puis, avec l'énergie qui circule. Voilà. De temps en temps, voilà, prendre des choses et les donner ou les jeter, parce que c'est des choses dont vous ne vous servez pas, et c'est des choses, quelque part, qui entravent l'énergie de votre maison. Et donc là, ce que je ressens, c'est que en déménageant ou en aménagement réellement, même si ça fait déjà quelques mois ou peut-être même quelques années que vous êtes dans ce logement, mais que voilà, vous avez décidé de refaire la déco, vous avez vraiment décidé de vous l'approprier, cela va aussi correspondre à votre maison intérieure, d'accord? Et cela va vous aider à évoluer. Et avec le scarabée, alors moi je l'interprète à ma façon, donc bon, déjà le scarabée, là quand il apparaît dans un tirage, ça nous parle de chance. Mais le scarabée, il vous dit que le scarabée c'est un animal qui est capable de porter je ne sais pas combien de fois son poids, qui est très comment dire, très pugnace, très persévérant dans ses entreprises, et qui n'hésite pas à s'attaquer à des entreprises, j'allais dire plus grosses que lui, parce que dans ma tête, j'ai une image que vous avez sûrement déjà vue, de ces scarabées qui poussent des boules qui font 2 à 3 fois leur taille. Voilà. Donc, je pense que en ce début de semaine, là, pour le lundi, ou en tout cas dans les jours là qui vont venir, là, vous allez vraiment ressentir cette envie d'investir votre lieu de vie ou un nouveau lieu de vie. Hein. Et ça, en fait, ça va correspondre à un changement intérieur, une évolution de votre part, une ouverture aussi. Une ouverture, vous allez vous ouvrir et il n'y a rien qui va vous arrêter. C'est-à-dire que même si jusqu'à présent vous aviez des blocages, que vous pensiez que c'était presque un travail entre guillemets titanesque et tout, avec le scarabée, vous avez cette force, vous avez cette volonté qui fait que vous réussirez ce que vous allez vouloir entreprendre. Parce qu'une fois de plus, les énergies sont là pour vous préciser des influences que vous pouvez subir, mais à côté de ça, c'est à vous d'agir. Voilà mes chers amis pour le tirage de samedi, dimanche, lundi. Maintenant, on va regarder donc avec l'oracle Sacré-Cœur l'aspect sentimental. Donc on va faire pareil pour les 3 jours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, donc je les repositionne. Et c'est parti. Alors, lundi, nous avons doute, tracas, remise en question, hiver et entourage proche. Alors, pour le samedi, doute, tracas, remise en question. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes, imaginez-vous que vous avez votre cœur d'un côté, votre cerveau de l'autre. C'est à celui qui va prendre les décisions, c'est à celui qui va vous permettre de faire des choix, voire de passer à l'action. Donc, effectivement, quand le cœur
le cœur et la raison, ça ne va pas forcément ensemble. Voilà, il y a un proverbe, je me souviens plus correctement, le cœur a ses raisons que la raison n'entend pas, je crois, c'est ça. Vous me direz en commentaire. Voilà, donc par rapport à ça, il risque d'y avoir des interrogations. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Voilà. Qui est-ce qui est le plus juste pour moi? Et par rapport à ça, eh bien, je pense que avec la carte hiver, on ne nous parle pas de saison là, on nous parle d'état. En hiver, qu'est-ce qui se passe? Ben, en hiver, il ne se passe rien. Il fait froid. Bon, dans pas mal d'endroits, ben, il gèle, tout est gelé. Tout est en sommeil, tout est en stagnation. Voilà. Donc, je pense que samedi, voilà, vous n'allez pas arriver à vous décider. Et donc, dans le doute, abstiens-toi, ben, je pense que c'est ce que vous allez faire. Par contre, ce sur quoi vous allez pouvoir compter samedi, c'est sur la solidarité, sur le soutien de votre entourage proche. Alors, votre entourage proche, ça peut être votre conjoint, votre famille et vos amis, les personnes qui tiennent vraiment une importance dans votre vie. Donc là, vous pourrez vraiment compter sur leur soutien par rapport à peut-être cette phase que vous traversez où vous posez des questions et où vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Voilà pour le samedi. Pour le dimanche, nous avons rupture, étape à franchir et communication, échange, nouvelles. Bon. Alors, bon ben voilà, hein, je ne peux pas toujours être... J'aimerais bien habiter aussi avec vous sur la planète des bisounours, mais bon, ben voilà, c'est pas toujours ça. Bon, ceci dit, après, des épreuves, tout le monde en a dans sa vie. Le principal, c'est pas les épreuves, c'est la façon dont on les vit, d'accord? Donc là, effectivement, je vois rupture. Alors rupture, ça peut être beaucoup de choses. Rupture, ça peut être très bien que y a une rupture dans votre couple. Voilà, chacun décide de rester campé sur ses positions et décide de ne plus se parler. Quelques heures, une journée, une semaine, voilà. Ça peut être la rupture aussi, où là, carrément, un des deux fait ses valises et s'en va. Ça peut être donc une rupture aussi où c'est un point de non-retour. Comme ça peut très bien être une dispute qui va occasionner une petite distance, mais qui ne sera que temporaire. Donc ça, après, je vous laisse voir. Et quelque part, vous êtes maître de la situation, même si dans un couple on est deux, chacun a une part active et très importante. Donc c'est à vous de savoir quel objectif vous souhaitez. Si vraiment la relation ne vous convient plus, bon c'est sûr que dans ces cas-là, c'est pas la peine de se battre. Mais si quelque part vous trouvez que c'est dommage, que c'est peut-être du gâchis et tout ça, quelquefois ça vaut le coup de faire preuve d'humilité et de faire un effort de communication. Parce que les 3/4 du temps, tout cela arrive à cause de problèmes de communication. Après, on a étape à franchir. Alors, étape à franchir, excusez-moi. Étape à franchir, ça veut dire que quelque part, cette rupture, que je pense quand même, sur certains points, je pense qu'elle va être temporaire. Hein, d'accord? Cette rupture, elle est là pour vous faire évoluer. Elle est peut-être là pour vous faire comprendre certaines choses. Et des choses sur vous, et des choses sur votre partenaire, et aussi des choses sur votre couple. Parce que le couple, en fait, c'est une entité aussi à part entière. D'accord? Donc, c'est normal d'avoir des désaccords, c'est normal d'avoir des disputes hein, dans un couple. C'est normal que quelquefois nos égos nous poussent chacun à se tourner le dos, voilà, à rompre la communication. Mais bon, voilà. Après, les désaccords, c'est une chose. Après, c'est à vous de travailler pour voir sur quel point vous pouvez vous retrouver. Voilà.
Et je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, donc cette dispute, entre guillemets, cette rupture, mais je sens plus ça comme une rupture de communication, mais voilà, ça va peut-être être, comment dire, théâtral, hein, ça va peut-être être, voilà, oui, j'en ai marre, c'est fini, nanana, nanana, je pars, et 5 minutes après, la personne va revenir. Vous voyez, je ressens plus quelque chose comme ça. En tout cas, donc ce dimanche, il va y avoir un petit peu peut-être ces tensions et tout ça qui peuvent se poser ou pas. Hein, voilà, n'essayez pas de vous disputer pour autant, hein, ne cherchez pas la petite bête. Mais la communication va revenir. Alors dans un premier temps, c'est peut-être une communication qui va se faire à distance, par moyen interposé. Hein, parce que là, on a la carte du téléphone, donc ça sera peut-être sur Facebook, ça sera sur Messenger, par SMS, au téléphone, voilà. Il va y avoir peut-être ce temps où, voilà, pour permettre souvent aux égos un petit peu de se calmer. Voilà. Prendre du recul aussi, réfléchir. N'oublions pas que vous avez votre entourage qui est là aussi, vos amis, votre famille, qui est là pour vous soutenir et peut-être pour vous conseiller. Alors, écoutez toujours ce qui résonne avec vous, hein. En général, il vaut mieux écouter les personnes qui essaient d'arranger les choses que celles qui vous incitent à rompre, hein. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle. Voilà, je pense que les personnes qui essaient de vous faire comprendre que vous aussi, vous avez peut-être des torts, que bon, bah, c'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre, voilà, que c'est des choses de la vie et tout ça. Bon, souvent, c'est des personnes qui sont plus fiables que les personnes qui vont dire oui, t'as raison, faut pas lâcher le morceau, fonce-lui dedans, voilà. Parce que ces personnes-là, en général, elles règlent à travers vous des problèmes qu'elles ont personnellement. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse sur mon expérience personnelle. N'hésitez pas à ce sujet-là à me donner aussi la vôtre, hein, c'est intéressant. Et puis à échanger, parce que ça enrichit toujours les commentaires, ça peut enrichir au niveau de la communauté, ça peut apporter certaines choses aussi aux personnes. Et enfin, le lundi, nous avons habitude, routine et lassitude. Nous avons dispute et désaccord. Et nous avons schéma répétitif. Bon, effectivement, peut-être schéma répétitif, puisque là, nous avions rupture. Bon, je pense que quand même, globalement, vous allez voilà, retourner dans vos petites habitudes. Le sujet chaud, le sujet de rupture est peut-être justement sur la lassitude. Hein, la lassitude qu'il y a dans votre couple. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est à voir. Dispute et désaccord, eh bien voilà, voilà, on casse peut-être de la vaisselle, c'est pas pour ça qu'on va s'entretuer, hein, voilà, et que on va pas pouvoir retrouver un terrain d'entente. Mais à côté de ça, on a le schéma répétitif. Donc là, on nous dit que sentimentalement, il y a des choses à comprendre, et de votre côté, et du côté de l'autre personne. Il faut peut-être creuser un petit peu, comprendre pourquoi à chaque fois c'est les mêmes choses qui reviennent sur le tapis, comme on dit. Voilà, et là il faut peut-être essayer de creuser et trouver une solution. Voilà, parce que quand il y a un problème, il y a une solution. Voilà mes amis pour le tirage sentimental. Et maintenant... Donc, je vous laisse penser à quelque chose, des questions voilà, que vous pouvez vous poser, tout ça. Et puis là, je vais vous tirer 2 cartes de réponse, de communiquer avec son ange gardien. Écoutez bien ce qui va être dit. Peut-être que globalement, le texte ne va pas vous parler, mais peut-être un mot va contenir votre réponse. Voilà. Donc... soyez alerte. Alors, première question. Et deuxième question. Alors, première question. Nous avons saisi les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui.
Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Alors, si tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Donc, pour certaines personnes, si la globalité du message ne faisait pas écho avec vous, vous avez quand même un oui. Voilà, je vous montre la carte. Si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir relire tranquillement cette carte. Voilà. La deuxième, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Voilà. Donc là, on vous dit, il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour encaisser les coups, mais après, il y a un temps pour se relever. Et là, je pense que votre ange gardien vous dit qu'il est temps de vous relever. Voilà. Et pour ça, il est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à lui demander, mais comment vous expliquer, l'ange gardien, c'est comme si c'était une canne. C'est comme si c'était un appui fixe sur lequel vous allez pouvoir vous agripper. Mais le fait de se relever, c'est vous et vous seul qui pouvez le faire. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies du samedi, dimanche, lundi 15, 16 et 17 mai. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.